Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 30 octobre. Quand que je fais une vidéo, je commence toujours par le décompte là, des cas qu'on a au Québec, en fait des statistiques. Nous avons en date d'aujourd'hui 952 nouveaux cas qui sont enregistrés. Là-dessus, dans les 24 dernières heures, il y a 4 décès. Ils ont rajouté des décès à d'autres journées, et ainsi de suite, mais c'est jamais rien d'alarmant. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 6. On est présentement à 515. Et pour les gens qui sont aux soins intensifs, nous sommes à 81 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 3. Et il a fallu dépenser tout près de 3 millions de dollars en tests, c'est-à-dire 27 484 tests pour réussir à trouver ces tests-là, ces cas positifs-là. Alors, j'ai une grande nouvelle pour vous aujourd'hui. Parce que vous en avez probablement déjà entendu parler à d'autres moments, ou peut-être que des gens aussi qui n'en ont pas entendu parler. Mais ce qui est très fun, c'est qu'en 2020, le Québec, grâce à Horacio Arruda, c'est peut-être pas tout à fait la meilleure photo de Horacio Arruda qu'on voudrait vous montrer. Alors, grâce à Horacio Arruda, nous avons au Québec éradiqué totalement la présence de la grippe, ou qu'on appelle aussi l'influenza. Donc, il n'y a plus d'influenza au Québec. Donc, c'est bien sûr que vous comprendrez que c'est une blague que je fais, mais pas tant que ça. Parce qu'Horacio, il est pas fou. Fait que quand on veut maintenir une situation d'épidémie de façon tout à fait artificielle, ben on a tout simplement à enlever des statistiques et puis tout d'un coup, pop, une maladie est disparue et elle est remplacée par une autre. Donc, dans ce cas-ci, l'influenza cette année a beaucoup été remplacée par la SARS-CoV-2 qu'on appelle aussi la COVID-19. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer certains graphiques parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se fier seulement au genre de choses que nous on dit. Hein? Moi, ta parole, ça vaut pas grand-chose. Moi, ça me prend des sources, puis ça me prend des liens, puis ça me prend des affaires que je peux voir. Non. Bon, fait que y a pas de problème, je suis capable de vous donner ça. Donc, j'ai été sur le site de INSPQ Québec, là, que c'est là-dessus, entre autres, que vous avez toutes les statistiques là, qui sont compilées, admettons, pour la COVID, puis aussi la SARS-CoV-2. Ben, en tout cas, c'est la même affaire, mais pour l'influenza, entre autres, OK? Alors, je vais vous montrer ici des petits graphiques. Donc là, ça, c'est des graphiques qu'on est capable de voir, là. En fait, c'est comme ça que le graphique fonctionne. Puis là, regardez, je vous le dis, vous ne verrez pas grand-chose, c'est quand même flou. Mais je veux juste vous dire que là, c'est pas moi qui ai inventé ces affaires-là sur Excel pour essayer de vous remplir de toutes sortes de faux cossins, OK? Alors, c'est pas tout à fait celle-ci. Donc, on voit ici, voyez-vous, vous avez 4 colonnes là. OK? C'est les 4 colonnes blanches. Donc, vous avez la colonne A, influenza B, virus respiratoire, et après ça, vous avez virus SARS-CoV-2. Donc, ça, c'est le document qui est le plus à jour là, des statistiques qu'on a pour le mois d'octobre. Donc, le mois d'octobre, puis on recule dans le passé. Alors, si vous voyez, vous n'avez absolument rien qui est enregistré dans la colonne A, influenza. Il n'y a rien qui est enregistré dans l'influenza B non plus, parce qu'il y a deux types d'influenza. Et vous avez la SARS-CoV-2 qui a ramassé tous les cas. Donc, cette année, il n'y a plus d'influenza. Ça a été complètement enlevé. Donc, les statistiques qu'on a, qu'on calcule, qu'on compile pour l'influenza, ont toutes été envoyées dans la SARS-CoV-2. Fait que ça ne veut pas dire que au début de l'année, qu'il n'y a pas eu de mort de l'influenza ou quelque chose de même. Non. Ça veut dire qu'à partir du mois de mars, OK, parce que c'est ça ici qui nous intéresse beaucoup, c'est que ça, là, c'est le graphique normalement de la compilation là, des données qui sont faites sur l'influenza, OK? Fait que voyez-vous, là, admettons, parce que là, vous avez semaine CDC, là, puis quand on regarde, en fait, là, l'épidémie de la COVID-19, elle a commencé entre la semaine 11 et 15, OK? Puis là, voyez-vous, normalement, là, dans les années passées, les statistiques, vous avez l'espèce de ligne grise, là, ici, là. Ça, c'est la ligne des années, c'est la moyenne des années 2018-2019, OK? Mais si vous voyez après ça, les petites colonnes, ben ça, c'est les chiffres qui sont normalement de cette année. Alors, voyez-vous comment que ça a planté cette année? Donc, c'est ça. Quand que en fait, là, que la COVID-19 est arrivée au Québec,
ils ont fait, par lien épidémiologique entre autres, et aussi, ils ont décidé que, bon, étant donné que c'était une grosse affaire, il fallait qu'on arrête de compiler les statistiques d'influenza, puis tout ce qui était semblable à des symptômes d'influenza ou de COVID, automatiquement, c'était considéré COVID. Bon. Alors, c'est sûr que ça n'a pas aidé non plus pour le nombre de morts, pour le nombre de cas, toutes ces affaires-là. Donc, on a tout simplement effacé l'influenza du décor québécois cette année, tout simplement. Puis là, une autre affaire aussi que je trouvais importante, ok, c'est vrai, tant qu'à faire, je vais vous montrer aussi, là, parce que ça, c'est un autre truc, c'est que le docteur Arruda, puis ça a été parlé souvent, c'est qu'il avait dit ça, cette affaire-là du lien épidémiologique, là, que les gens qui avaient d'autres maladies, mais qu'on suspectait ou qui avaient été peut-être en contact ou qui avaient peut-être d'autres personnes, bref, qui avaient la COVID-19 pas loin, qu'on les embarquait toutes dans le même panier, puis qu'à ce moment-là, dans leur dossier, on écrivait que ces personnes-là étaient mortes de la COVID-19. Bon, encore là, il y a des gens qui ne nous croient pas. Fait que là, j'ai réussi à reprendre de mettre la main sur la conférence de presse, c'est d'hier ou d'avant-hier. Là, malheureusement, ce bout-là a été parlé dans le bout en anglais, mais c'est pas grave, je vais vous traduire qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, je vais vous revenir sur certaines photos là, que j'ai vues. OK, donc la question de la journaliste, je vous la dirai pas textuellement parce qu'honnêtement, je ne m'en rappelle pas, mais c'était un petit peu à savoir, bon, est-ce que si on se compare, admettons, à l'Ontario, comment ça se fait que le Québec a fait pire que ou est-ce que le Québec a fait pire qu'à d'autres places, OK? Fait que là, on va écouter la réponse de Horacio Arruda, puis vous allez voir que c'est là qu'il va encore pour une xème fois nous répéter que tout a été mis dans le bain de la COVID-19. Fait que il va parler, puis je vais comme vous traduire au fur et à mesure. Fait que vous allez voir mes skills de traducteur, hein? Ouais. Non. Bon, quand vous voulez comparer le taux de mortalité d'une place à l'autre, OK? Bon, vous avez plusieurs systèmes pour détecter. La définition des cas. Donc, s'il y a certains docteurs qui vont associer la maladie. Au Québec, premièrement. OK. Habituellement, donc, c'est ça. On accumule là, les morts statistiques, admettons, du cancer ou quelque chose comme ça. Là, ça, c'est bien certain. Et si vous avez eu le COVID-19, il va compter comme du COVID-19. Donc, même si vous étiez une personne qui avait déjà un cancer, si, admettons, vous attrapez la COVID-19, vous allez, si vous décédez, vous allez être compté comme un mort de la COVID. Fait que là, apparemment, regardez, il n'y a pas juste l'influenza qu'on a de l'air d'avoir éradiqué au Québec cette année. On dirait aussi qu'apparemment, il y a aussi les cancers qu'on a éradiqués au Québec. Voyez-vous comment est-ce qu'Horacio Arruda est un génie? Donc, c'est pas nécessairement le cas partout. Parce que nous, on a fonctionné comme ça pour calculer les morts, les cas, puis toutes ces affaires-là. On a calculé ça que, par lien épidémiologique, que si vous avez été en contact avec quelqu'un COVID, peu importe que vous ayez une autre maladie, on vous rentrait dans la case COVID. Puis ça, c'est pas partout que ça a été fait comme ça. Fait que pourquoi vous pensez que le Québec, on a fait pire qu'ailleurs, là, dans nos morts, puis dans le nombre de cas, puis toutes ces affaires-là? C'est à cause de cette politique-là, puis c'est pas tout le monde qui a fait ça. Donc c'est ça, nous on a pris cette orientation-là, alors qu'en Ontario, c'est pas ça qu'ils ont fait. Donc les choses peuvent être différentes d'une place à l'autre. Quand vous voulez comparer le taux de mortalité. Bon, OK. Fait que là, ce qu'il vient de dire, c'est que, regardez, dans le fond, pour l'instant, les gens qui sont morts de la COVID, en tout cas, c'est pas vrai, OK? Que les gens qui ont été écrits dans leur dossier qui étaient morts de la COVID, OK? C'est comme un... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme temporaire, là. Fait que pour l'instant, ils sont calculés dans les morts COVID, mais éventuellement, les dossiers vont être épluchés, puis vraiment, la raison de la mort va être corrigée. Mais ça va prendre du temps, puis c'est pas tout de suite que ça va arriver, ces affaires-là. Mais là, pour l'instant, les morts COVID, on dit qu'ils sont morts COVID, mais ils sont peut-être pas morts COVID, là.
and that's finished. Sometimes you need to have an autopsy. Sometimes Bon, fait que là, des fois, c'est pas nécessairement fini, tu sais, fait que là, ça va prendre une autopsie, mais les autopsies, Horacio Arruda, il les a refusées. Mais là, les gens qui sont morts, supposément de la COVID au mois de mars puis au mois d'avril, pensez-vous qu'ils vont les sortir de quelque part pour aller creuser puis vraiment faire des autopsies? To have tests, the tests are negative, so it's not more a case. The only very good way to compare is to look at surmortality. Bon, donc, et voilà. Fait que puis ça, je vais vous montrer d'autres trucs après. Il dit la meilleure façon de pouvoir vraiment calculer quelque chose, c'est en rapport avec la surmortalité. Parfait. La surmortalité, je vais vous revenir là-dessus tantôt. In a specific period. Dans une période spécifique. Donc, dans ce cas-ci, la période spécifique, ben, c'est 2020 au complet, hein? That's true for France, that's true for... And the systems have not the same sensibility. Even if you get the main... Donc, ils viennent de dire la même affaire, là. Ils viennent de parler que les tests aussi n'ont pas la sensibilité de la même partout. Puis nous, ben, c'est sûr, au Québec, il faut tout le temps qu'on soit les pires de toutes. Donc, on a réglé nos tests PCR au nombre de cycles maximum. Parce qu'il faut tout le temps qu'on soit pire que les autres, nous, au Québec, sur toutes. Case definition. In fact, the sensibility or specificity can be very different for one place. Ben, c'est ça. Donc, donc, la sensibilité des tests, c'est pas pareil d'une place à l'autre. Ben non. Puis nous, ben, on a mis ça dans le the highest possible. To be able to compare, because we cannot make sure that those differences are what they are, we are looking for surmortality. And what? Donc, c'est ça. Fait que lui, ce qu'il dit, c'est que nous, on regarde pour la surmortalité. OK, bon. I'm saying that we're going to see. Perhaps Quebec has more, but perhaps the level more is less than what we think, because we have it's like we do that for, I would say, heat waves in summer. OK? Bon, là, c'est sûr qu'on sait que cet été, oui, ça l'a beaucoup baissé, là, parce que ça, c'est à cause du virus, là, puis ça n'a absolument rien à voir avec les mesures du gouvernement sanitaire, là, inutile, là, que c'est encore inutile. Voyez-vous, les chiffres que je vous ai donnés tantôt, vous les avez entendus, c'est tout le temps la même affaire. Une journée, on en a 100, l'autre journée, on en a 950, après ça, on en a 1000, puis après ça, on en a 950, puis après ça, on en a 100. Ça fait plus qu'un mois que ça dure, là, puis les mesures ont absolument eu aucun impact là-dedans, zéro, là. Some provinces wait to have the report of coroner, and we as soon... OK, c'est ça. Là, il dit qu'il y a dans d'autres provinces, admettons, qui attendent le rapport du coroner là, pour vraiment déterminer la mort d'une personne. Mais nous, non. Nous, c'est comme t'es COVID direct, là, tu sais. As there is a dead in those periods, we calculate it as a heat wave symptoms. So you're going to see big numbers in Quebec compared to other provinces. Ben oui, c'est ça. Fait qu'au Québec, ben, vous allez voir des gros chiffres à cause de ça, de notre façon de compter. Hein? C'est pas compliqué? I'm not telling that it's not true, but that's the way. And you will see those data being published in the next months. C'est ça. Donc, les vrais chiffres, ben, on va les connaître dans les prochains mois. Mais pendant ce temps-là, on subit tout ça. Puis on nous fait croire que la COVID-19 au Québec, c'est la fin du monde. Mais là, il va falloir qu'on attende des mois avant d'avoir les vrais chiffres, là. Bon, fait que ça, c'était le bout de la conférence de presse que je voulais vous dire, de vous montrer d'Arruda, qui vient de prouver qu'est-ce que je viens de dire là. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont des éternels sceptiques, là. Surtout les covido-anxieux qui, quand on dit quelque chose, ils nous croient pas, là. Mais là, vous l'avez, là. Puis c'est en anglais, là. Puis j'ai gardé, vous avez entendu vous-même, là. J'ai pas parlé en même temps qu'il parlait. Il y a des bouts que vous avez tout entendu, là. Fait que grosso modo, c'est exactement ça que je vous ai dit, OK? Bon, puis là, pour en revenir à l'histoire de la surmortalité. Donc ça, c'est quelque chose que j'en ai beaucoup parlé. Moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment, vraiment très hâte de voir, la surmortalité au Québec, si vraiment la COVID-19 avait eu un impact là-dessus, OK? Donc, si on regarde ça là-dessus, ça, c'est encore des graphiques que j'ai trouvés sur INSPQ, OK? Donc, voyez-vous, nous avons ici le total. Bon. Alors, ça, c'est la mortalité, OK? Bon, puis si on regarde la ligne noire, qui est un gros pic, ça, c'est la ligne de 2020, OK? Donc ça, c'est le nombre de morts
peu importe pour quelle raison, c'est le nombre de morts. Donc, on voit qu'il y a eu effectivement un problème avec le mois, surtout le mois d'avril, le mois de mai, puis après ça, ça a beaucoup diminué, OK? Puis après ça, voyez-vous, la courbe noire est exactement avec les autres courbes qui sont en fait les années précédentes. Donc, il y a eu une surmortalité au mois d'avril et au mois de mai. OK? Ça, c'est indiscutable. Par contre, pour le restant, il n'y a pas de surmortalité. Puis là, voyez-vous, là, il essaye de faire ici une espèce de petit pointillé. Ça, regardez, c'est le, comment je peux vous dire ça? C'est leur prévision qu'il pourrait y avoir probablement une surmortalité. Mais c'est des pointillés, là. Ça veut dire que ça ne va pas être nécessairement le cas. Mais fait que si on voit le restant, il n'y a pas vraiment de surmortalité, à part le mois d'avril et le mois de mai, qui est vraiment significatif pour dire qu'il y a une surmortalité. Donc ça, c'est le total. Ça, c'est au Québec. OK? Bon, mais là, c'est pas tout, là. Donc, voyez-vous, là, on a ici les personnes de 70 ans et plus. Donc, on voit que la courbe, c'est la même affaire. Donc, le pic qui est là, ça a été la surmortalité pour des personnes de 70 ans et plus, OK? Donc, ça, c'est les morts qui ont été calculés. Donc, on voit qu'il y a une surmortalité pour ces gens-là, 70 ans et plus. On le sait, la COVID a tué des personnes âgées en fin de vie, blablabla. Donc, c'est ces gens-là qui ont été affectés, OK? Par contre, si vous voyez ici la courbe des 50-69, oh, qu'il y a eu un petit pic insignifiant ici, hein? Là. Donc, la surmortalité de la COVID pour les gens de 50 à 69 ans est très négligeable. OK? Puis si après ça, on regarde dans les personnes de 0,49 ans, on voit-tu que les lignes sont pas mal toutes égales, hein? Donc, nous savons que la surmortalité a été significative pour les personnes de 70 ans et plus. OK? Bon. Un autre patente que je veux vous montrer aussi, c'est que nous avons ici, ça, c'est les morts à Montréal et Laval. OK? Donc, on voit encore là la ligne noire. C'est là qu'il y a eu de la surmortalité, toujours au mois d'avril et au mois de mai. OK? On est d'accord? Donc, à Montréal, on voit que c'est ça qui est arrivé. Si après ça, on regarde, admettons, Lanaudière, Laurentide et Montérégie. Moi, j'appelle ça, en fait, la périphérie de Montréal. OK? On s'entend que c'est quand même... tu sais, vous avez Montréal dans le milieu, puis vous avez les autres régions aux alentours. OK? Bon, voyez-vous, Lanaudière, la ligne noire, c'est encore 2020. Donc, on voit que oui, il y a eu un petit pic de surmortalité dans ces régions-là. OK? Dû à la COVID encore là. Et si on regarde les autres régions, ça, c'est tout le reste du Québec. Il n'y a eu aucune surmortalité. OK? On est exactement dans les chiffres normaux. Alors, ce qu'on peut retirer de ces données-là, c'est que Montréal a été le problème. Montréal et la périphérie de Montréal. Ensuite de ça, c'est prouvé que c'est des personnes de 70 ans et plus qui ont été atteintes par la COVID-19 et qui en sont décédées. OK? Mais on a paralysé le Québec au complet. Au lieu d'avoir fait là, des confinements beaucoup plus localisés en fonction d'où est-ce qu'il y avait des problèmes, c'est-à-dire dans le bout de Montréal et la périphérie de Montréal, de aussi surtout confiner les personnes de 70 ans et plus, puis de faire quelque chose qui est bon. T'sais, on le sait, les CHSLD, c'est un problème, ainsi de suite. Les personnes de résidence de personnes âgées, tout ça. Les personnes qui... bon, mais regardez, même si vous restez chez vous, vous êtes une personne de 75 ans et plus, admettons, et vous êtes potentiellement à risque, bien vous, il faut faire attention à vous. Mais non! Au Québec, il a fallu qu'on dise que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Que vous soyez un enfant ou que vous soyez une personne en santé ou que vous restez, admettons, je le sais pas, moi à Québec, et ainsi de suite, ben, il a fallu que tout le monde soit pénalisé égal. Moi, j'aime pas ça, cette stratégie-là. Quand il y a un problème quelque part, ben, tu es supposé normalement focusser sur l'endroit qui a un problème. Mais tu commences pas à déranger tout le reste, là. Puis là, ben, c'est ça la politique depuis le début. Donc, ça l'a détruit l'économie, ça l'a affecté le psychologique de la population. Puis les mesures sanitaires que je vous ai montrées à plein de reprises n'ont rien servi. Fait que c'est ça. Puis là, ben, cette année, ben, c'est ça. Question de manipuler les chiffres. Ben,
Regardez, les gens sont, au lieu de mourir de l'influenza, ben, ils sont morts de la COVID. Au lieu de mourir du cancer, les gens sont morts du cancer. On a gonflé les chiffres, puis ça continue, là. Là, j'ai essayé de tomber sur un graphique des mortalités de cancer, OK? J'ai tombé sur de quoi, puis là, ben, pour l'instant, on est seulement dans des prévisions là, pour 2020 et 2021. Puis on voit que la courbe de décès de cancer, ça me surprend, mais on y va toujours un petit peu à la baisse depuis plusieurs années. Là. Fait que probablement que c'est à cause des, je ne sais pas, moi, des traitements qui sont meilleurs. Mais pour l'instant, ben, c'est la même affaire cette année, là. Ben là, on a de l'air d'avoir éradiqué l'influenza, puis on a de l'air d'avoir éradiqué le cancer, puis toutes les autres maladies, les gens meurent de la COVID. Fait que c'est encore une façon de manipuler l'opinion publique, de nous faire croire que c'est si grave que ça, alors que pour l'instant, ben, ils présument que les gens sont morts de la COVID, ce qui est vraiment pas le cas. Le CDC aux États-Unis l'avait montré à un moment donné, 6% des cas COVID, OK, sont vraiment morts de la COVID, alors que 94% des autres cas sont morts avec la COVID. Donc, c'est-à-dire qu'ils l'ont peut-être eu ou peut-être pas, lien épidémiologique ou peut-être pas. Fait que si on transpose ça à nos 6000 morts, nous là, au Québec, ben là, ça veut-tu dire qu'il y a seulement 4% des morts de 6000 qui sont vraiment morts de la COVID? Ça serait une méchante arnaque, hein? Mais ça va prendre beaucoup de mois avant qu'on puisse vraiment savoir les chiffres. Puis pendant ce temps-là, ben c'est ça. On est en confinement. Pour rien. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Parce que, regardez, moi, c'est des affaires que je savais déjà. OK? Quand je vous dis quelque chose, parce que j'ai pris la peine de vérifier avant ces affaires-là. Mais là, pour les gens qui sont sceptiques puis qui me demandent des sources, ben là, vous les avez, les sources, là. Fait que oui, il y a une surmortalité. Ça, j'ai eu réponse à ma question. Il y a une surmortalité au mois d'avril puis au mois de mai. Puis après ça, rien d'autre. Actuellement, il n'y a absolument rien du tout qui justifie le fait que là, on est rendu avec des confinements puis des affaires qui sont encore pires que quand on a eu le pic de la pandémie. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, si vous avez des questions, ben, posez-moi-les dans le fil des commentaires. Si vous avez d'autres sujets peut-être là-dessus que vous voudriez que je creuse, ben ça va me faire plaisir. Là, c'est sûr, je suis content. Voyez-vous, tranquillement, pas vite, je commence à améliorer ma façon de vous montrer des patentes. Là. Fait que ça, je pense que ça vous montre un petit peu plus que juste essayer de vous fier à ma parole qui... Ben là, regardez, là, c'est écrit, fait que c'est dur de dire le contraire. Là. Fait que c'est ça. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une belle fin de semaine, puis on se reprend sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous. Bye bye.